Le deuxième TP, c'est la mesure des résistances et le pont de Wheatstone. Sur la paillasse de ce TP, vous allez trouver un générateur de courant continu, 7 volts, un ampèremètre, un voltmètre, des résistances inconnues pour la première partie, une loupe. Pour la partie du pont de Wheatstone, vous allez trouver un matrix, deux résistances du même calibre et de même valeur, préalablement réglées à une valeur de 100 ohms, une résistance variable qu'on va noter R3. Le premier exercice consiste à lire les valeurs des résistances avec une loupe et utiliser le code couleur pour déterminer leur valeur. Vous allez tourner votre plaquette, vous allez prendre votre loupe pour pouvoir mieux distinguer les couleurs, remplir le premier tableau, ensuite déterminer la valeur fournie par le fabricant des deux résistances R1X et R2X. Dans le deuxième exercice, vous allez déterminer la valeur inconnue, la valeur de notre résistance inconnue en utilisant une méthode qui est la méthode volt-ampère métrique. On va bien sûr réaliser un montage en aval et un montage en amont. Qu'est-ce qu'un montage aval et amont? On va réaliser un circuit série avec une source de 7 volts, un ampèremètre et une résistance. Quand le voltmètre est entre les deux cosses ou les deux bornes de la résistance, c'est un montage aval. On peut utiliser une mnémotechnique AV, aval. Quand le voltmètre il est entre les deux bornes, le même circuit, on va garder le même circuit. Quand le voltmètre est entre les deux bornes du générateur, on appelle ça le montage amont. Premièrement, on va sortir de notre générateur. On va à l'ampèremètre. Vous allez entrer par l'entrée plus, sortir du port moins. Vous allez sortir de l'ampèremètre, entrer à la résistance 1, sortir de la résistance et revenir à votre générateur. Branchez préalablement deux fils à votre voltmètre. Alors, pour le montage aval, on va le brancher entre les deux bornes de la résistance. Pour le montage amont, on va le brancher entre les deux bornes du générateur. Bien sûr, il faut respecter le plus et le moins. Ici, c'est le plus, ou c'est noté comme c'est le moins. Relevez les valeurs de V, de I, bien sûr en changeant V et en mesurant V pour les deux montages, bien sûr montage amont et montage aval. On va mesurer I. Ici, pour le calcul de l'incertitude, vous avez dans votre partie théorique l'équation 10 qui vous donne l'erreur delta R sur R pour le montage aval et delta R sur R pour le montage en amont. Pour le troisième exercice, on va utiliser un pont de Wheatstone, c'est plus précis normalement, vous allez vérifier ça, pour mesurer ces RX, RX1 et RX2. On va monter en série résistance 1 et résistance 2 identiques de l'ordre de 100 ohms, une résistance R3 variable et les résistances inconnues. Entre les deux points ici, on va brancher notre matrix, régler ici sur A en continu et on va choisir le plus grand calibre qui est de 10. Il faut toujours éteindre votre matrix avant de sortir et en terminant. On va partir par exemple pour le cas de RX1, de la résistance RX1 vers la résistance R1 qui est liée en série à R2
On va sortir de R2. On va entrer à R3. On va sortir de R3 et on va revenir vers RX1. Maintenant, comment brancher notre générateur? On va le brancher ici à l'entrée de RX1, c'est le plus. À la sortie de R3, c'est le moins. Voici notre plus et notre moins. Alors, le plus, c'est ici. Le moins, c'est ici. On a maintenant branché notre générateur. Comment brancher votre ampèremètre? Le cos plus de notre matrix, il faut voir ici le branchement. On va brancher le cos moins ici, dans l'entrée com. Et ici, on va brancher le cos plus. Alors, le plus, on va le mettre à la sortie de RX1, ou ici. On va le mettre à la sortie de X1, de RX1. L'autre, qui est le moins, on va le mettre ici. Soit ici, soit ici. Ces deux points sont identiques. Ces deux nœuds sont identiques. On va lire ici une valeur. Bien sûr, préalablement, notre R3, pour tous les calibres, c'est une résistance avec plusieurs calibres. Tous les calibres sont au maximum. D'accord? On va commencer à minimiser les valeurs de cette résistance de R3. En variant la valeur de R3, on veut s'approcher de I est égal à que RXI égale à R3. La valeur maintenant, on va varier ici la valeur de R3 et on va observer sur notre matrice est-ce qu'il y a une diminution de I ou non. On va passer à l'autre calibre. Ici, on observe que I diminue. Il est de l'ordre de 0. On va changer maintenant le calibre de la lecture sur le matrix. On va trouver cette valeur. On continue. Quand on obtient une valeur négative, on va revenir pour éliminer cette valeur négative. Maintenant, on a 0, mais il y a d'autres valeurs plus petites. On va décaler comme si on est en train de décaler notre virgule pour lire des valeurs plus petites. On s'arrête ici, hein, d'accord? On va passer à ce cas. On va le minimiser en observant la diminution de I sur l'écran de notre matrice. Maintenant, on change parce qu'on a ici un 0, on a d'ailleurs une valeur négative. On va revenir pour éliminer cette valeur négative. On minimise encore. On va vers le calibre suivant. Ici, j'obtiens une valeur négative. Je reviens vers le chiffre avec cette valeur négative. Voilà. Je reviens encore une autre fois. Il faut patienter. Maintenant, on a le 0. On va vers un autre calibre plus petit. On va ici.
va dire quelle est la meilleure méthode est-ce que, qui s'approche plus des valeurs fournies par les